Boris, aujourd'hui, on va voir une des conséquences du surpoids, et notamment d'un excès de masse graisseuse. Et c'est une conséquence très sérieuse car elle va dégrader beaucoup de pans de la vie. On va parler d'une conséquence hormonale de cet excès de tissu graisseux. Et comme vous le savez, les hormones sont des molécules qui régulent l'ensemble du fonctionnement de l'organisme. Car en effet, le tissu graisseux a un rôle hormonal important. Il transforme la testostérone en œstrogène. Cette transformation est tout à fait normale si elle reste contrôlée, mais elle devient problématique lorsqu'on a trop de tissu graisseux. Avant d'attaquer, je vous invite à vous inscrire à notre lettre hebdomadaire, les conseils secrets de Sequoia Santé. On y aborde des sujets plus profonds concernant le bien-être et la longévité. Vous pourrez y accéder sur notre site sequoiasanté.com. Vous trouverez le lien en description de la vidéo et c'est gratuit. Boris, est-ce que tu peux nous rappeler à quoi sert la testostérone? Coucou Victor, la testostérone c'est d'abord une hormone stéroïde. Alors stéroïde, comme vous le savez maintenant, parce qu'on le dit souvent, ça veut dire qu'elle est fabriquée à partir du cholestérol. Et une hormone, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, elle agit sur presque l'ensemble de notre organisme. Donc elle a de multiples rôles, d'innombrables, peut-être que certains ne sont pas connus. Et pour résumer, on peut dire que la testostérone, pour ce qui nous concerne, elle va stimuler la construction osseuse de l'os et diminuer sa dégradation. Donc la testostérone diminue ou prévient l'ostéoporose. Deuxièmement, elle va stimuler le cerveau et notamment les parties du cerveau qui s'occupent des fonctions intellectuelles, donc l'attention, la concentration, la mémoire, le langage, etc. Et donc en ce sens, la testostérone prévient certaines maladies neurodégénératives comme une partie des maladies d'Alzheimer. La testostérone stimule d'autres parties du cerveau qui sont impliquées dans l'humeur, la stabilité de l'humeur, mais aussi une bonne humeur. Et donc, la testostérone permet de prévenir ce qu'on appelle les grosses fluctuations d'humeur et notamment la dépression. Cette hormone stimule aussi les muscles, donc la construction de muscles et puis la protection contre la destruction. Vous savez que dans certains organes, il y a toujours une compétition entre la construction et la destruction. Et donc, du coup, la testostérone va prévenir la fameuse sarcopénie dont on parle souvent, c'est-à-dire en gros la fonte musculaire. Et si on en parle souvent chez Sequoia Santé, c'est parce que justement, le muscle a un rôle clé dans la longévité en bonne santé. La testostérone agit aussi en stimulant les organes sexuels, en fait, en permettant qu'ils restent bien développés, bien trophiques, on parle de trophicité dans le jargon médical, et elle maintient leur sensibilité de type érogène. Alors c'est valable pour le pénis par exemple chez l'homme, c'est valable aussi pour le clitoris chez la femme, les petites lèvres, les grandes lèvres et le vagin. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, la testostérone participe directement chez l'homme et chez la femme au maintien de la libido d'une part et à assurer le plaisir sexuel d'autre part. On dit que la testostérone est l'hormone masculine, mais qu'en est-il chez la femme? Oui, c'est vrai que la testostérone est devenue le symbole de la masculinité au point qu'on imagine qu'elle ne concerne que les hommes. Ça, c'est essentiellement dû à des maladies génétiques qui sont très privatrices en testostérone et qui ont des effets dits féminisants et d'autre part à des prises parfois donc massives de testostérone à visée de dopage chez certains compétiteurs sportifs. Mais il est vrai aussi que chez l'homme et chez la femme, les concentrations dans le sang ne sont pas les mêmes, ce qu'on appelle les taux sanguins de testostérone. Ils sont environ 10 fois plus élevés chez l'homme, alors ça dépend des moments de la vie, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Et donc, non, la testostérone n'est pas une hormone masculine en tant que telle. Elle participe à la masculinité, mais elle participe aussi à la féminité, et c'est une hormone qui est indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme des femmes. Donc, les femmes peuvent manquer de testostérone aussi, c'est ça? Eh oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est assez fréquent en fait, quand on y regarde de plus près, peu avant la ménopause et puis principalement bien sûr après la ménopause. Et le fait qu'il y ait une diminution de testostérone chez les femmes d'âge mûr on va dire, eh bien ça participe directement à plusieurs problèmes embêtants. Comme vous vous en doutez par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant, ça participe bien sûr à créer de l'ostéoporose ou à aggraver de l'ostéoporose. Ça participe à une atrophie, alors ça peut être de la peau qui devient plus fragile, mais aussi des muqueuses, et notamment des muqueuses sexuelles, donc atrophie du vagin, des lèvres, de la vulve, qui par là même diminue le plaisir sexuel et aussi le désir sexuel, donc la libido. Ça participe à créer des troubles de la concentration, de la mémoire, de ces fonctions cognitives comme on dit, et donc ça participe directement à provoquer ou aggraver certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer.
Cette diminution de testostérone peut être à l'origine de difficultés de l'humeur et d'authentiques dépressions. Et aussi une chose intéressante, la diminution de testostérone chez la femme participe directement à créer des douleurs articulaires, notamment des douleurs d'origine inflammatoire ou parfois à connotation légèrement inflammatoire comme l'arthrose, arthrite, arthrose par exemple. Est-ce que tu peux nous dire ce que fait le tissu graisseux sur la testostérone? Alors, il agit directement sur la testostérone et puis il va agir de façon très indirecte via le foie, etc. Mais bon, là, je pense que c'est assez technique. Et donc, si on se concentre sur l'action directe de la graisse sur la testostérone, comme tu l'as dit en introduction, et c'est un scoop pour probablement pas grand monde, eh bien, la graisse transforme la testostérone en oestrogène. Alors, ce n'est pas magique ni anormal. Il y a une enzyme qu'on appelle l'aromatase qui a pour but de transformer cette testostérone en oestrogène. Elle a des rôles très importants pour réguler ça, pour éviter qu'il y ait des emballements, etc. Et il se trouve que cette enzyme, l'aromatase, alors elle est présente dans certains organes et elle est présente en quantité relativement importante, voire même massive dans la graisse, qui va donc largement contribuer à transformer la testostérone circulante en oestrogène circulant. Donc au final, quand on a une quantité de graisse normale, eh bien, ça permet de réguler les concentrations sanguines de testostérone et d'œstrogène, et donc ça permet d'assurer un bon fonctionnement de notre organisme. Alors bien sûr, comme vous le savez, les concentrations relatives d'œstrogène et de testostérone ne sont pas les mêmes chez l'homme et la femme, on l'a dit, il y a un facteur 10 pour la testostérone, donc elles sont un peu inversées, mais ces rapports sont maintenus dans des valeurs normales, notamment grâce à cette aromatase, donc à ce tissu graisseux, lorsqu'il est présent en quantité modérée. Et donc, quelles sont les conséquences d'un excès de tissu graisseux sur les taux de testostérone? L'excès de tissu graisseux va entraîner du coup une transformation massive, peut-être pas de toute la testostérone, mais d'une grosse partie de la testostérone en oestrogène, c'est-à-dire qu'il va complètement déréguler la balance, et donc au détriment de la testostérone. Et ça va avoir deux effets principaux. Le premier effet, c'est un effet absolument direct, diminution de la quantité de testostérone parce qu'elle a été transformée en oestrogène, donc hypotestostéronémie comme on dit dans le jargon. Et puis un deuxième effet qui est un peu plus indirect quand même, qui est lié à l'augmentation de la concentration d'œstrogènes dans le sang. Et ces œstrogènes, en fait, ils ont tendance à prendre la place de la testostérone, en tout cas ils viennent en compétition sur les récepteurs, c'est-à-dire que la testostérone elle agit sur des cibles, et quand sur la cible elle est déjà occupée par des œstrogènes qui deviennent majoritaires ou en quantité importante, eh bien le peu de testostérone qui reste ne parvient même pas à agir sur sa cible. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est deux moyens différents qui contribuent à diminuer l'action de la testostérone dans le corps. Et quelles sont les conséquences de cette chute de la testostérone chez les gens qui ont un excès de tissu graisseux? On peut dire qu'il y a des conséquences liées ou impliquant la graisse et puis d'autres conséquences. Pour ce qui concerne la graisse, c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, plus j'accumule de gras pour une raison ou pour une autre, un régime riche en glucides par exemple, donc on en parle régulièrement avec un hyperinsulinisme, je vous renvoie sur des podcasts nombreux à ce sujet, eh bien, donc je majore ma graisse, notamment ma graisse abdominale, qui est la plus embêtante, et à ce moment-là, cette graisse, par sa concentration en aromatase, va donc diminuer mes taux de testostérone qui sont plutôt de nature à faire maigrir et à prendre du muscle, et va augmenter mes taux d'œstrogène, hommes ou femmes, et du coup qui vont avoir plutôt tendance à faire stocker du gras. Donc en gros, plus j'ai de gras, moins j'ai de testostérone et plus j'ai d'œstrogène, et plus je fais du gras, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier cercle vicieux, donc ça fait grossir. Et puis on arrive aux autres conséquences, alors là elles sont de multiples, elles touchent un peu tous les organes, on en a cité quelques-unes tout à l'heure, mais peut-être que ça vaut le coup de les rappeler brièvement. Tout d'abord, au niveau de l'os, diminution de la construction d'os et augmentation de la dégradation, donc ostéoporose. Altération du fonctionnement du cerveau dans ce qui concerne certaines fonctions intellectuelles, attention, mémoire, concentration, langage, c'est-à-dire donc majoration du risque de développer une maladie neurodégénérative, et d'ailleurs ça y participe directement. Il y a la diminution de l'humeur, une humeur plus basse, et donc on a moins le moral, et avec des fluctuations plus importantes, donc une humeur plus basse et moins stable, et donc ça participe à des sensations, à juste titre, de mal-être, d'état d'humeur très fluctuant, et puis d'authentiques états dépressifs, alors parfois pas très sévères, mais parfois très sévères.
En ce qui concerne le muscle, eh bien, c'est un peu le même topo que pour l'os, c'est-à-dire on en construit moins à cause de la carence en testostérone et donc on en dégrade plus, donc on obtient la fameuse sarcopénie, la fonte musculaire, hein, qui est très péjorative en termes de santé, de longévité, mais aussi de bien-être. Enfin, l'involution, donc c'est-à-dire la destruction progressive, la disparition progressive de certains organes, notamment des organes sexuels, on a vu la peau aussi, hein, et une diminution de leur sensibilité érogène, et donc du coup une diminution du plaisir sexuel et du désir sexuel qui est la libido. Et donc ça concerne particulièrement le pénis, le clitoris, les grandes lèvres, le vagin notamment. Est-ce que tu sais s'il existe des remèdes? Oui, bien sûr, il existe des remèdes, hein, ça c'est un message très important, pour lutter et rétablir des taux normaux de testostérone chez l'homme comme chez la femme. Et donc, principalement, ça consiste à supplémenter, comme on dit, c'est-à-dire à rajouter de la testostérone. Comme on ajouterait des hormones thyroïdiennes, ben là, on va ajouter de la testostérone, avec des doses donc très différentes, par différents moyens, typiquement des crèmes. Ça peut être parfois des injections, mais en général, ça n'est pas recommandé pour des raisons qui dépassent le cadre du podcast. Ça peut être aussi des implants, notamment dans la fesse, qui vont libérer très lentement et très progressivement ces taux de testostérone qui sont très intéressants. Et puis il y a des crèmes beaucoup plus locales qu'on ne met pas sur la peau, qu'on met au niveau du périnée, voire dans le vagin par exemple, mais alors avec des doses beaucoup plus faibles. On peut aussi jouer indirectement sur des molécules qui vont stimuler la sécrétion, la fabrication de testostérone, et inversement, des molécules qui peuvent diminuer la transformation de la testostérone en œstrogène ou accélérer la dégradation des œstrogènes une fois formés. Enfin bref, il y a différentes stratégies, mais bon, là on est vraiment dans de la spécialité. Et c'est vrai que les choix des molécules, leur forme d'administration, leur dosage sont vraiment adaptés au cas par cas. C'est de la médecine personnalisée, c'est très clair. Et là, ça relève vraiment d'un professionnel de santé et ça doit être adapté à chacun avec éventuellement les contre-indications possibles. Voilà, mais bon, là, c'est de la prise en charge de médecine personnalisée. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes alors en pratique? Eh ben, se shooter direct à la testo? Non, surtout pas. D'autant qu'il y a des moyens naturels hein, qui permettent... alors on pourrait en discuter sur un autre podcast, hein, mais qui permettent d'aider à augmenter la testostérone, d'aider à diminuer sa dégradation. Enfin bref, il y a des astuces très intéressantes. En pratique, puisqu'on parlait de testostérone et de masse graisseuse, eh bien, la stratégie de base, vous l'avez compris, c'est de limiter la prise de poids sous forme de graisse abdominale notamment, et de maigrir le cas échéant si vous avez besoin de perdre du gras au ventre, et c'était d'ailleurs le sujet d'un podcast tout récemment. Et donc, ce faisant, on diminue la destruction de notre testostérone, que l'on soit homme ou que l'on soit femme. Mais bon, vous allez me dire à juste titre qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème. Parce que la masse grasse, il faut la perdre. Même si on sait maintenant qu'il le faut, faut-il y arriver? Mais pour cela, on vous propose pas mal de vidéos sur notre chaîne YouTube, accessibles gratuitement, où on essaye de vous donner tout un tas d'astuces, jeûne intermittent, alimentation, activité physique adaptée, sommeil, gestion du stress, enfin plein de choses qu'on essaye de vous rendre accessibles en vulgarisant et en essayant d'avoir le côté le plus pratique possible pour vous permettre de perdre notamment, là en l'occurrence, cette graisse du ventre. On a aussi des formations, et notamment une formation sur la nutrition version santé qui permet justement de perdre cette graisse abdominale. Et donc, on vous invite à consulter notre site à ce sujet. Voilà par quoi on commence quand on veut majorer ces taux de testostérone, on perd du gras. Ok, bon, merci beaucoup pour tes réponses. Alors si je peux résumer, le tissu graisseux transforme la testostérone en œstrogène. Or, l'organisme a besoin d'un équilibre entre ces deux hormones pour fonctionner correctement. Et ça, c'est chez l'homme comme chez la femme. Mais un excès de tissu graisseux va entraîner un déséquilibre entre œstrogène et testostérone. Car cet excès va entraîner une dégradation trop importante de la testostérone. Donc, l'excès de graisse dans l'organisme entraîne des problèmes hormonaux. Certains traitements permettent d'augmenter la testostérone, ce qui va par exemple favoriser la construction osseuse, la prise de muscles ou la libido. Mais l'idéal reste comme toujours de traiter la cause du problème, et donc de s'attaquer à l'excès de graisse corporelle. Et pour s'attaquer à cet excès de graisse corporelle, chez Sequoia Santé, on a développé une méthode, ou plutôt redécouvert une hygiène de vie ancestrale qui donne les clés de la réussite. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à notre chaîne et venez retrouver nos offres sur le site sequoiasanté.com, dont vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Boris, merci beaucoup pour votre attention. Merci Victor.
Moi je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. À très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous inscrire à nos mails hebdomadaires si ce n'est pas déjà fait, dont le lien figure dans le descriptif.